Vous le permettez, on va faire un sujet qui intéresse toujours tout le monde, c'est le Gilgoul. Le Pelei Yoetz, c'est une encyclopédie, non? Il affronte tous les problèmes en fait. Et donc et c'est intéressant parce qu'il résume. Il résume en général, c'est une thèse, une synthèse plutôt, une synthèse d'énormément d'informations qu'il y a dans toute la Torah écrite et orale. Donc c'est un livre extrêmement complet, quoi. C'est un kitsour, un résumé de beaucoup de thèmes. Bon, j'avais à l'époque fait une série de cours sur le Gilgulim, donc ça avait duré des années. Là, en quelques lignes, il te résume énormément d'informations importantes. Donc on est à la page, dans l'édition jaune, 97. Ça s'appelle Gilgoul. Non, puisqu'il est classé par ordre alphabétique, donc c'est dans la lettre Gimel, le chapitre qui s'appelle Gilgoul. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit Emunat Gilgoul, la foi qu'on doit avoir dans le Gilgoul, puisque pendant des siècles et des siècles, il y avait beaucoup de rabbanim et de communautés qui ne s'occupaient pas du tout de la théorie du Gilgoul. Alors que quand le Harizal est venu, donc c'est la Iloula bientôt, le 5 Av, et ben il a développé cette théorie du Gilgoul. Pas seulement qu'il a développé, il a même expliqué exactement qui revient dans quoi, et il a même donné des exemples dans tout le Tanakh, et dans tous les Tanaïm, Amorim, etc. Donc c'est pas du tout de l'à peu près l'amateurisme. Donc lui il te dit Emunat Gilgoul, la foi qu'on a dans le principe de la réincarnation, I Teorer et Adam, c'est ça qui va réveiller l'homme, l'individu, Arotse Liten Lev, qui a envie de faire très attention, Leira et Hachem, à craindre Dieu. Ça va rajouter dans la crainte de Dieu en plongeant dans l'explication des Gilgulim. Déjà, ça va donner à la Hirata Onesh, la crainte de la punition, qui ten el libo, quand l'homme va réfléchir. Iten el libo, c'est plus que réfléchir, c'est faire attention, prendre conscience. Qui rabim machovim la racha, comme on voit dans le passouk de Tehillim qui dit le racha, le méchant a beaucoup de souffrance. Le racha a beaucoup de souffrance. Ou mar meod mimavet, et quelquefois c'est plus douloureux que la mort. Les souffrances dans la vie, ça peut être quelquefois plus douloureux que les instants de la mort. Ou mikol chevle geinom, et c'est plus douloureux dans ce monde-là que les souffrances du Geinom. Oura Tagilgoul, et ça vient du côté négatif qu'a emmené le Gilgoul. Ça veut dire, quand quelqu'un, le Harizal explique, c'est ramené dans tous les livres, que chaque âme, chaque entité d'âme, sur les 600 000 qu'il y avait à Sinaï, doit accomplir les 613 mitzvot. Or, techniquement, c'est impossible en une fois d'accomplir les 613 mitzvot, puisque on ne peut pas être en même temps Cohen, Lévi, Israël, femme, converti,
Chutz Laaretz, Eretz Israël, on est obligé de passer par plusieurs fois. Si j'étais Cohen dans un Gilgoul, ben je suis obligé de devenir Israël dans un Gilgoul pour accomplir les mitzvot que le Cohen n'a pas et que l'Israël a. Et la même chose, hommes et femmes. Des mitzvot attenant aux hommes, attenant aux femmes, etc. Donc, c'est obligé que pour traverser 613 mitzvot, on passe dans plusieurs réincarnations. Maintenant, il peut arriver que on n'ait pas besoin de gaspiller en quelque sorte un corps physique pour réincarner quelqu'un. On peut utiliser, c'est ce qu'il te dit là, chez Tidgalgel Nafsho, il se peut que son âme soit réincarnée soit dans du domème, soit dans du minéral, soit dans du tsoméar, dans du végétal, soit dans du chai, dans de l'animal, ou soit dans du médaber, c'est-à-dire juif ou goy. Et donc on voit bien que, à la différence avec le Gilgoul humain, c'est que le Gilgoul des trois niveaux classiques, minéral, végétal, animal, c'est un Gilgoul conscient. Gilgoul conscient. C'est-à-dire que celui qui est réincarné en chat ou en nénuphar ou en steak, dans un steak ou dans un verre de lait, il le sait. Il le sait. Alors que le Gilgoul humain, ça, on ne le sait pas. C'est le plus embêtant parce que, enfin, il y a, comment dire, on dit dans la réflexion, yesh basé, ma chaîne basée, yesh basé, ma chaîne basée. Il y a un avantage là et un avantage ici. L'avantage du Gilgoul humain, c'est qu'il a pris un Hofshit, c'est lui qui décide comment réparer ce qu'il a à faire, mais il ne sait pas, l'inconvénient c'est qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit réparer, il ne sait pas d'où il vient, alors que dans le minéral, végétal, animal, il sait qui il est, il sait pourquoi il est là, mais il n'a pas le libre arbitre de décider, il est tributaire des êtres humains pour le réparer. Et donc ils peuvent, les Gilgoulim de animal, végétal et animaux et minéraux peuvent traîner en plusieurs fois le fait d'arriver à faire leur tikkun. Donc c'est très douloureux parce qu'ils savent qu'ils sont Gilgoul pour tel et tel événement, mais ils ne savent pas comment faire appel. Ils ne peuvent pas frapper à la porte pour dire je t'en prie, je suis un brugnon, j'ai été le Gilgoul de X, je suis rentré dans ce brugnon et j'ai besoin qu'on me mange en faisant un Hetz Shabbat. Alors, on est compte la probabilité qu'il a, il faut une providence terrible pour qu'il puisse avoir la chance que telle famille qui va faire des brachot, il faut que ce soit une famille qui fasse des brachot, il faut qu'il laisse les brugnons pour Shabbat, etc., etc. Donc il est tributaire de facteurs d'inconnus. Alors que quand il est individu, par contre, c'est sûr qu'il a beaucoup plus à faire, parce qu'on l'a fait rentrer dans un corps individu, homme ou femme, mais lui ne sait pas que ce qu'il est venu réparer. Donc il a un éventail énorme de choix, et c'est pour ça qu'il va t'expliquer ici Umera shel el Ra, et donc de malheur en malheur, Yotse begilgulim minim ou minim shonim, il peut en arriver à revenir de Gilgolim différents
et d'espèces différentes. D'accord? Quand me voir, me chiffrer à Mekoubalim, comme c'est expliqué, c'est pas stam général, c'est très détaillé donc, dans les livres de Mekoubalim, comment ça marche, comment ça se manipule. Et il te dit, va filou, al averot, shenirim kalot, il te dit même dans des fautes qui sembleraient légères, Vedashu baen rabim, que des gens ont méprisé, que gon, amenaber la shonara. Quelqu'un qui a parlé la shonara, par exemple, il est possible parce qu'on fait une différenciation entre les mitzvot négatives et les mitzvot positives. D'accord? Les 365 mitzvot négatives, en général, on ne revient pas en Gilgoul pour ça. Quelqu'un, il a mangé du cochon. Très bien, il aura des heures de Gehinnom pour nettoyer son âme de ça. Donc les mitzvot négatives ne nécessitent pas de Gilgoul. Il suffit du Gehinnom. Donc c'est nettoyage à sec, c'est pas long, ça peut rapporter gros, et comme on dit chez nous, Nigma, c'est pour. C'est fini. Le problème, il est sur les mitzvot positives. Les mitzvot positives, ça, c'est une chose que le Gilgoul, que le Gehinnom ne peut rien régler. On va te nettoyer de quoi? Puisque tu n'as pas fait, justement. On voulait que tu fasses, et tu n'as pas fait. Donc le Gilgoul est en règle générale sur les mitzvot positives. Et les mitzvot négatives, il suffit de nettoyer. Maintenant, le lashon hara, par exemple. Alors, lashon hara, non, il y a beaucoup d'aspects. Voilà. Si tu as dit lashon hara et qu'il suffit soit ce qu'on appelle le nettoyage quand la tombe se ferme. Ribut hakever, ça s'appelle. Ribut hakever, c'est quand les anges tabassent à coups de bâton le corps avant qu'on ferme la tombe. C'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut s'empresser de faire les kadishim. Ça adoucit la dureté. Ou alors, des fois, c'est plus grave, c'est kafakela, c'est l'âme qui se promène d'un endroit à l'autre. Et quelquefois, le Gehinnom, c'est le meilleur. Mais là, il y a des fois lashon hara qui a fait du dommage. Lashon hara qui a fait du dommage, tu dois revenir en Gilgoul pour ça. C'est-à-dire voilà. Comme tu as dit lashon hara sur X ou Y, tu dois revenir en tant que corps. Tu ne peux pas revenir en tant que chat ou rhinocéros. Tu dois revenir en tant que corps pour parler lashon hatov. Faire le petit coup par la bonne langue à la place de la mauvaise langue. J'avais entendu qu'un des chats ou des chiens qui se faisaient écraser par une voiture, c'est parce qu'ils étaient revenus en Gilgoul. Alors ça c'est connu, ça c'est un grand classique du Harizal, qui est ramené par le Ben Ishraï très souvent, que le rov des Gilgoulim c'est des chats et des chiens. C'est pour ça qu'ils sont dans la ville. Ils sont dans la ville. Parce que si tu reviens en Gilgoul dans un éléphant, très difficile de faire ton tikkun, à moins que tu sois dans le zoo et qu'à ce moment-là on t'amène des cacahuètes, c'est complexe. Donc pour faciliter les choses, le bon Dieu a choisi les animaux qui nous sont toujours dans la proximité, dans le monde entier. Il y a déjà des chiens partout. Ou bien quelquefois c'est les oiseaux, etc. Maintenant, là il te parle des Gilgoul douloureux dans les êtres humains. Et il parle Gilgoul de lashon hara. Donc tu vas être. Donc qu'est-ce qui va se passer?
c'est que la personne, elle va avoir une tentation de dire la Shonara sur terre, plus qu'une autre personne. Et c'est là qu'on l'attend, on lui dit, mais attends, hop, 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 tu dois justement, toi, t'obliger à dire la Shonatov. T'obliger. C'est-à-dire, dire la Shonara, des fois les gens ils se rendent absolument même pas compte que c'est pas bien. Ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai dit que la vérité. J'ai dit une vérité, j'ai rien fait de mal. J'ai dit qu'une vérité, mais cette vérité elle s'appelle la Shonara. Donc tu dois te demander, c'est ce qu'il va te dire là, pourquoi j'écris ça là-dedans, dans le Gilgul, pour te donner une conscience que tu es venu pour réparer quelque chose. Tu n'es pas venu stam allez, on ne sait pas quoi faire, on va rentrer cette âme dans ce corps et on va voir ce qui se passe. Pas du tout. Il va te dire qu'à la robe, la plupart des neshamot, si ce n'est pas toutes, sont des neshamot qui sont déjà venus plusieurs fois. Et donc elles doivent réparer. Et tout ça c'est expliqué dans les livres des Mekoubalim, en large, en travers. Il dit, même pour des avérotes qui sembleraient légères et que les gens méprisent, comme celui qui parle la Shonara, Shemit Galgel Bekelev Noveari, par exemple, on peut lui le réincarner dans un chien aboyant. C'est-à-dire que comme tu as parlé, on t'enlève la force de la parole et on te fait aboyer à la place. C'est-à-dire que toi, tu voudrais parler sur quelqu'un qui passe, par exemple, tu n'es pas beau, ou tu es un rachat, tu n'es pas... Et le chien ne pouvant pas parler, alors il va faire... Alors celui qui se fait interpeller par un chien aboyant, il ne doit pas dire, il ne doit pas donner des coups de bâton au chien. Il doit laisser le chien s'exprimer parce qu'il a besoin de se évacuer tout le lachonara qu'il a dit avant. On lui dit, tu as vu comme c'est désagréable quand on parle on ne parle pas bien. Alors il voudrait parler, il ne peut pas parler, donc il aboie. Donc toi, ne viens pas intervenir, laisse le chien aboyer tranquillement. Et même s'il aboie sur toi, c'est très bien, ça veut dire que tu l'as aidé à se réparer. Bon, ça c'est dans le cas idéal, où il rentre il descend en chien aboyant. Bon, mais le cas le plus grave, c'est quand il a dit du lachonara qu'il faut réparer par du lachon tov, et ça il revient en individu vivant, homme ou femme. D'accord? De Simanach, il dit il y a un moyen mémotechnique pour se rappeler de ça, du chien qui aboie, c'est dans la paracha qu'on a lu Shabbat. Dans la fin de la paracha de Matot, il y a écrit, les enfants de Ménaché, ils ont conquis des territoires là-bas, et le dernier pasuk de la paracha, il dit Vaikrala Novar Bishmo, et il a appelé ça Novar. Ils ont appelé cette ville Novar. Il dit Novar, ça veut dire aboyer. C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler que dans la Torah, il y a l'allusion, donc c'est-à-dire c'est peut-être une ville où on disait beaucoup de la Shonara, là-bas, qu'ils ont conquis les enfants de Ménaché. À la fin de Matot, quand on nous raconte les enfants de Gad et Réhouven et Kretzi Shevet HaMenaché. Et il dit voilà, Novar Bishmon, il a appelé la ville Novar, au nom de quoi? Du Lachonara. Ou alors, Vamistakel Barayot, les gens qui sont des voyeurs. Bab Gilgul, Of Anikra Ra. On les fait redescendre dans un oiseau qui s'appelle Ra. Ra, ça veut dire il a vu. C'est un oiseau, on raconte dans le Gemara
que parmi tous les oiseaux impurs de la parashat Shmini, alors il y a le rat. Et le rat, on dit que c'est un oiseau qui peut être à des centaines de kilomètres et il voit de très loin ce qui se passe du côté des frontières, de chaque côté des frontières lointaines. On l'appelle le rat. Pourquoi on n'a pas le droit d'en manger? Alors vous aurez dit, c'est pas un oiseau méchant, c'est pas un oiseau agressif, donc tu aurais dit, c'est pas comme un aigle ou un vautour. Pourquoi on nous interdit de le manger? Si tu vois le rat, il ressemble à un flamant rose. C'est joli. Alors tu dis, mais alors c'est pas un animal impur ça. Les animaux impurs en général ils sont agressifs. Or un flamant rose, quand tu t'approches il se sauve, il a peur de tout. Il dit non, parce que là c'est un Gilgul, des gens qui regardent tout. Regardent tout d'un seul œil. Pas regarder pour arranger, pour faire plaisir, non, pour dire du mal. Je raconte une anecdote. La Mismon, à un moment c'est une Israélienne. Mismon. Comme c'est une juive israélienne, elle est passée devant le rabbi, et il lui donne le dollar, et il explique qu'effectivement, Dieu a créé la beauté pour s'en servir, pour qu'il nous Hachem, etc. Nanana. Et elle dit oui, d'accord. Il dit ça ne suffit pas de faire ce que vous faites avec ça, mais il faut au contraire que les gens ils disent ah, tu te rends compte, la Miss Monde elle allume les bougies de Shabbat, je vais le faire aussi alors. Tu vas devenir un exemple puisque on te bombarde dans tous les journaux, alors utilise ça pour faire de la propagande pour Torah et Mitzvot. Bon, alors ils ont fait une photo, tac, une photo. Alors j'ai dans une synagogue, et puis quelqu'un, un anti-rabbi, il me fait c'est pas normal que le rabbi soit à côté de Miss Monde et tout, ça se fait pas et tout. Alors je dis tiens, c'est marrant parce que moi à la photo j'ai vu le rabbi. Alors que toi tu as vu la Miss Monde. Comment ça marche? Tu peux avoir un mauvais œil sur un événement, ou tu peux dire oh c'est formidable, celle-là je la connais, c'est la Miss Monde, mais tu te rends compte, elle a été voir le rabbi, c'est beau, quoi la cavote. Et tu peux dire aussi qu'est-ce que le rabbi fait à côté du Miss Monde. Donc c'est ce que te dit Ra, c'est un oiseau, c'est un drôle d'oiseau, puisqu'il regarde, il voit toujours le mal. Il voit le mal. Et donc comment on appelle ça, cet oiseau-là, c'est en général un Gilgul particulier, c'est pour ça que la Torah nous a interdit d'en manger. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Il répare comment alors cet oiseau-là? Pardon? Il répare comment? Juste il revient en oiseau, Stan? Ben oui, c'est ça. Il revient en oiseau. Ben oui, c'est très pénible, puisqu'on a dit que les végétaux, minéraux et animaux, il sait qui est un Gilgul. Et donc c'est très douloureux. Pardon? Il finit son Gilgul de réparer quand il a fait quoi? Juste il est venu en oiseau. Ben oui, il ressouffle, il souffre parce qu'il sait que voilà pourquoi il est là. Si c'était un oiseau normal, bon, il vit sa vie. Les pigeons, tu ne leur demandes pas leur avis. Ils se lèvent le matin, et ils cherchent à manger, et voilà. Coucher du soleil, ils vont dormir. Il souffre d'être dans un... Alors que là, il sait qu'il est un Gilgul pour avoir eu un mauvais comportement. Et donc c'est ça qui est douloureux. C'est pour ça qu'on te dit, le Gilgul, c'est très embêtant. C'est très douloureux pour celui qui le traverse. D'où l'interdiction de faire souffrir les animaux et d'embêter pour rien les animaux, parce que tu ne sais pas pourquoi ils viennent. Et c'est probablement qu'ils viennent parce qu'ils sont des individus qui ont besoin de réparer, donc ils ont besoin de synagogues, ils ont besoin de... Quoi, les insectes aussi? Bien sûr, même les insectes, il y avait des histoires, on raconte qu'il y avait des moucherons ou des papillons qui se posent sur une gemara comme ça,
Et le Rav, il fait pas ça. Pour pas que le papillon se sauve. Parce qu'il sait que le papillon, il avait mal entendu cette page-là dans un autre Gilgoul. Donc on les fait revenir. Et hop, quelle chance il a. Dans le Beth Midrash, on étudie ça. Et il se met sur le livre du Rav. Et donc il peut, pas besoin de parler. Il suffit d'écouter. Et donc le papillon écoute. Après, c'est fini. Ben oui. Ben, je vous ai raconté ici que le Gilgoul du chat. Ben oui. Ah oui, le chat. Ben oui. On l'a vu. Non, pas ce chat ici. C'est pas ce chat-là Ah qui non. À l'époque, il y avait un chat qui essayait de rentrer de l'autre côté, ou par ici ou par là-bas. Et je dis sûrement, comme il y a la cuisine, et qu'à l'époque il y avait des bachorim qui mangeaient, j'ai dit, ben c'est un chat qui cherche à manger. Certainement. Et donc, comme j'aime pas les chats, on n'est pas copains, eux et moi, donc ils ne pouvaient plus rentrer de l'autre côté parce que je fermais automatiquement la porte de la cuisine et la porte de l'entrée. Alors un jour, le chat, un matin, pas n'importe quand, un matin, il rentre au moment de la tefila. Et moi, donc j'avais mon talit et fini, j'ai dit, oh, je vais pas commencer à me battre avec lui alors, dans la tefila. Attends qu'on finisse, je m'en occupe. Le chat, il se met sous la chaise de la Brit Mila, là-bas, sous la chaise de la Brit Mila, et il ne bouge pas. Je dis, tiens, il n'y a rien à manger dans le coin, qu'est-ce qu'il vient faire, ce chat? Et, pendant Kriyat Torah, après Kaddish, Kedusha, Baruch toute la tefila, je dis, bon, une fois que après le dernier Kaddish, j'enlève mes tefilines et je m'en occupe. Ne voilà-t-il pas qu'au dernier Kaddish, comment il a su en plus c'était le dernier Kaddish, le chat sort de sa chaise et sort. Sans courir, rien du tout. Il est sorti devant mes yeux hagards. Je dis, mais c'est incroyable, comment il a su que c'est la fin de la tefila? Il est resté toute la tefila sans bouger sous la chaise et à la fin de la tefila, il s'en va. Donc ça veut dire qu'il ne cherchait pas à manger. Et comment il a su que la tefila s'est terminée? Je lui dis, c'est incroyable ça. Après la tefila, je sors dans la direction du chouk. Mais au lieu de passer par la rue Yafo, je passe par la petite impasse là, la rue Valero. Ne vois-tu pas que le chat mort, allongé comme ça, mort, alors qu'il n'y avait ni corbeau, ni loup, ni chien, rien du tout. Allongé mort sur le dos dans la rue Valero. C'est incroyable ça. Il n'y a pas eu ni guerre, ni bagarre, ni rien du tout. Vous savez. Donc j'en ai déduit, c'était un chat qui, le pauvre, il avait raté une prière Metsibour, il avait raté une fila Metsibour, il devait donc écouter Kaddish, Kedusha, Bachout, Kriyat Torah, il devait tout écouter. Il n'y a pas besoin on n'a pas besoin de répondre, puisqu'on dit celui qui écoute, c'est comme s'il répondait. Bon. Donc tous les critères classiques du Gilgoul. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent dans les animaux, c'est le plus facile parce qu'ils viennent pour une toute petite mission. Une toute petite mission, donc on ne va pas gaspiller un corps. Il suffit qu'on utilise un chat. Parce que si tu utilises un corps, tu risques peut-être qu'il va faire son travail de réparer les mitzvot positives, mais peut-être qu'il va se salir la neshama en disant la shonara, en faisant des fautes, des averot. Ouh là là, tu rentres dans une vie compliquée là. Alors c'est plus facile de venir en Gilgoul, le chat ou le chien, ou d'oiseau, ou de poisson. Il y a des gens qui achètent des poissons en Rome, ils mettent à la maison des poissons. Alors, en général, les poissons, c'est les tzadikim qui descendent dans les poissons. Alors, il y a deux sortes de tzadikim. Il y a les tzadikim qui doivent être réparés en étant mangés Shabbat. Donc, c'est le poisson du Shabbat. Mais il y a des tzadikim qui n'ont pas besoin d'être mangés. Ils ont un tout petit tikkun à faire.
d'être là. Donc toi, tu as dit, tiens, je vais m'acheter un aquarium, je vais faire plaisir à mes enfants, je vais acheter un aquarium et je vais acheter des poissons. Oh, c'est une bonne idée. Surtout que le magasin qui est en bas chez nous, bah, malgré le corona, etc., il tient la route. Alors que moi, quand il a ouvert, j'ai dit, bon, au bout de 15 jours, il va fermer. Qui c'est qui achète des poissons et des lapins? Eh ben, ça marche très bien. Donc il y a des gens qui achètent des poissons. Et le Rav Benzion Abashaoul, il dit dans son livre, qui vient de sortir, il dit, il faut éviter d'acheter des poissons impurs. Si déjà tu as des poissons dans la maison, comme les animaux impurs, c'est pas bien d'avoir dans la maison, c'est pas bien non plus d'avoir des poissons impurs. Donc, il faut que ce soit des poissons qui ont des écailles. Pour qu'ils soient purs, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette... tu peux vivre dans pas dans la terreur, mais dans la... tu peux faire attention à tout ce que tu fais, en fait. Parce que tu manipules sans arrêt des étincelles de Kedusha. D'accord? Ou des étincelles d'âme qui sont descendues là-dedans. D'accord? Et il te donne le siman, il te dit qu'il y a écrit là-bas, Velo tatou achari levafre v'achai nechem, asher atem zonim achalehem, ça c'est dans le Kriyat Shema, la paracha des Tzitziot, c'est une mise en garde contre toutes les mauvaises pensées et les mauvais regards qu'on a sur les choses et les gens. C'est pour ça qu'il y a écrit Velo tatou achari levafre, après vos cœurs et après vos yeux. Donc c'est une mise en garde, et il te dit, hein, quelqu'un il peut revenir en Gilgoul à cause de la faute des yeux, de comment il voit les choses. Ve'arav Harizal, le Harizal, qui a été accepté par tout le monde en fait. Ra'a Pa'am Achat, il a vu un jour Nefesh Chassid Echad, l'âme d'un chassid echad, d'un homme très pieux, Shenit Galgel Be'ez, qui était redescendu en Gilgoul dans un bouc. Al Sheshimesh Mitato le Horaner, du fait qu'il ait eu des rapports avec sa femme en plein jour. Donc ça veut dire que c'était un chassid. C'était un chassid, c'était pas. Plus on est haut, et plus on peut revenir en Gilgoul pour une petite chose. Quand on est très grave, alors on ne revient pas pour des petites choses, on revient pour des grandes choses déjà. Pas tuer, pas voler, etc. Ou alors carrément faire des mitzvot qu'on n'a pas faites. Filine, ce que je sais moi, Pessah, manger des matzot, Brit Mila. Ça, c'est des neshamot qui ont une grande chose à réparer. On les fait redescendre dans des milieux religieux pour qu'ils puissent faire le maximum de mitzvot. Les gens, ils croient que c'est le contraire. Ils se disent, nous, les religieux, on est mieux que les autres. Mais non, espèce d'idiot à four. Au contraire, si tu n'avais pas grand-chose à réparer, on t'aurait mis gauchiste à Tel Aviv, qui me cochiffe et qui pour et Shabbat. Donc tu es venu pour une petite chose, pour faire traverser la vieille avec son sac dans la rue. Mais toi qui te prétends orthodoxe et hyper marpoud et hyper ce que tu veux, c'est justement parce que tu as un très grand tikkun. C'est pour ça qu'on t'a fait rentrer, on t'a fait descendre dans un Gilgoul hyper sophistiqué, parce que tu en as des choses à réparer. L'Imouda Torah et Tfila et parce que les gens ils disent, mais attends, mais le judaïsme c'est tellement riche, c'est très dur, comment doit-on faire pour faire bien? Ben justement parce que plus tu es conscient et plus on te demande des choses compliquées et raffinées. On va te dire, mais toi, voilà l'autre, il n'étudie pas la Torah, une fois par semaine il prend une feuille là, qui distribue dans les synagogues,
il feuillette et voilà, il les quitte. À lui, peut-être oui, mais toi non. Toi, tu dois étudier la Torah plus sérieusement parce que tu viens d'un milieu, d'une neshama qui a beaucoup à réparer. D'accord? Beaucoup de cas historiques sont des guides goulim, et c'est pour ça que ça marche comme ça. Quand me voit Besifra Mekubalim, Tismar Saharat Enosh, là-bas il dit que les cheveux se dresseraient sur leur tête si les gens savaient d'où ils viennent, de quel Gilgoul ils viennent. Veyachish Miflat Lo Beodom Bechaim Kayoto Ad Asher Lo Tershach Hashemesh Velo Yoil Charatato. Il saura pas comment faire pour faire bien jusqu'à ce qu'il vieillisse et que son soleil se couche en se disant mais tu te rends compte, est-ce que vraiment j'ai réparé comme il faut le nefesh que j'avais avant? Est-ce que vraiment j'ai réparé? Bon alors le Rabbi nous réconforte, il nous dit on est les derniers. Comme on est les derniers, on boucle la boucle, comme on dit, de l'histoire. Donc c'est très bien parce que dans les autres Gilgulim que Dieu préserve, il pouvait y avoir des erreurs. Le gars il veut pas, allez revient. Il met comme on dit, il balaye sous le tapis. Non, c'est pas grave. Plus tard. Ah, plus tard, entre-temps il est mort, il faut revenir. Il faut revenir. Là non, on te dit, c'est le dernier. Comme c'est le dernier, chacun est le dernier. Donc d'abord, Aleph, c'est très bien. Puisque quand quelqu'un il meurt, tu n'auras pas la douleur du deuil qu'il y avait dans les autres générations. Comme on le sent d'ailleurs, on voit que les gens qui meurent aujourd'hui, depuis quelques... c'est beaucoup moins douloureux pour les familles et pour les gens. Il y a une espèce de sentiment de soulagement, ça va. C'est pas déchirant comme avant où les gens... un jour il y avait un enterrement, et il y avait une série de pleureuses marocaines qui étaient payées pour ça, quoi. Une vingtaine de femmes. Alors il y a quelqu'un qui vient vers moi, il me fait tu veux qu'elle s'arrête ou tu veux qu'elle continue? Je lui dis non, dis-leur qu'elle s'arrête, c'est pas la peine. Puis Tom, il leur donnait le mot de passe, silence, absolu. Ça veut dire quoi? Il y avait à l'époque besoin de faire pleurer les gens. Parce qu'ils comprennent que c'est terrible, la mort c'est terrible. Mais aujourd'hui, on se rend compte que non, la mort c'est pas terrible, ça y est, il a fini son travail. D'ailleurs, les Sfaradim, ils se gênent pas. Parce que dans les tfilotes, ils font ce qui s'appelle l'ashkaba. C'est quoi l'ashkaba? Dans l'ashkaba, tu affirmes que la personne, elle a rejoint le Gan Eden avec ses ancêtres, etc. Mais qui tu es pour savoir ça? Peut-être qu'elle est en Gehinnom et qu'elle va traîner 500 ans. Pourquoi il dit ça, les Sfaradim? De quel droit? De quel droit? Et en plus, c'est rentré dans les Sidurim. Ça veut dire que tout le monde fait ça. Les gens ils viennent et disent, vous pouvez faire une ashkaba pour mon grand-père? Attends, de quel droit je fais une ashkaba? J'affirme que son âme, elle est rentrée dans le faisceau des âmes. Ça veut dire qu'elle a fini son travail et qu'elle est heureuse. Ça veut dire que dans la conscience moderne, tout le monde sait très bien que c'est fini. Et donc, ça va, tout va bien. À tel point que, je vous ai raconté ce truc-là, il y a beaucoup de gens qui me disaient, tiens, j'ai fait venir mon grand-père ou ma grande-tante, on l'a déterré, on l'a ramené ici. Et tout le monde, et les gens me disent, vous savez, j'ai pas compris, mais ça fait 20 ans qu'il est mort, il n'a pas bougé, le corps était intact. J'ai eu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. C'est incroyable ça. Le corps est intact alors qu'il aurait dû être disparaître, il ne va y avoir que les os. Plus que ça, à la radio, ils te disent, l'Institut américain de trucs, il a dévoilé que la plupart des morts restent intacts. Les goy, hein, le monde entier, quoi, ça veut dire. Alors ils expliquent ça parce qu'on mange des conservateurs, soi-disant.
On mange beaucoup de conservateurs et des produits. Mais ok, on a compris. Mais c'est quand même incroyable que ce soit un phénomène répandu comme ça. Parce qu'en fait, ça va bien. Les verts n'ont plus rien à faire avec ça, ils vont se lever. Donc c'est des phénomènes qui nous rendent joyeux, alors que lui, de son temps, quand il a écrit ça, ça fait 200 ans. Donc ça fait 200 ans, il te dit, si tu sais que tu ne vas pas réussir à terminer le travail, tu ne vas pas dormir la nuit. Tu vas dire, peut-être il manque ça, et peut-être il manque ça, et peut-être il manque ça, mais peut-être je vais en revenir encore. Ouh là là! Donc il te dit, ça te ferait dresser les cheveux sur la tête. Mais aujourd'hui, nous, Baruch Hashem, nous, on n'a pas besoin de ça. On se dit, de toute façon, la Providence va nous cadrer. Elle va nous obliger à nous mettre dans les conditions pour finir le travail. Dans le lieu qu'il faut, d'accord, avec les gens qu'il faut et au moment qu'il faut. Donc il n'y a aucun risque, ça veut dire. Tu es obligé de finir, quoi. Donc c'est agréable. Parce que tu te dis que si quelqu'un y part, eh ben ça veut dire qu'il a terminé le circuit des 613 mitzvot depuis le Sinaï. Depuis le Sinaï, c'est pas un petit parcours. D'accord? Mais non, il faut être le rabbi pour le dire. Parce qu'un autre va dire, mais qui il est, pour qui il se prend? D'où il sait? Le rabbi peut se permettre parce que il connaissait les Gilgulim. Moi il m'a dit qui je suis, d'où je viens, et que je suis venu faire. Ben ouais. Il y a plein de gens, dans les livres, il te fait une allusion. Voilà, pourquoi tu es là. Hein? Et alors, là, il te dit qu'il y a très peu de gens qui peuvent faire ça. Le Harizal, il voyait tout de suite. Hein? Donc ça veut dire que, don't worry, ne t'inquiète pas, tu vas terminer ton travail. D'accord? Mais au moins, prends conscience. Prends conscience, c'est-à-dire que quand tu as une faiblesse, tu dis, oh bon, tant pis, pas envie, pas envie de cette mitzvah, elle m'énerve, pas envie de la faire. Tu n'as pas envie de cette mitzvah, mais peut-être, là-haut, il t'attend, il dit, hé, oh, tu es revenu pour ça, ne fais pas le zouave, ne me fais pas ça. D'ailleurs, on voit bien que le Hari, il dit clair que les générations du désert, la génération du désert, qui n'a pas voulu faire les mitzvot concrètes, qui a voulu rester dans le désert pour ne pas faire les mitzvot concrètes, ils disent, cette génération-là, elle revient dans les dernières générations. On voit que nous, surtout nous, plus que les générations d'avant, plus même que la génération d'avant, on n'a jamais fait des mitzvot aussi fortes, aussi concrètes et aussi béidour. Dans tous les niveaux. Dans tous les niveaux du Shulchan Aruch, on fait des mitzvot beaucoup plus belles, beaucoup plus sophistiquées que dans les générations d'avant. On ne s'en rend pas compte parce qu'on est habitué. On ne fait même pas attention. En réalité, c'est une évidence. Au niveau de la cacheroute, par exemple, on mange 100 fois plus cachère que les gens d'avant. Dans tous les niveaux, on voit tac, 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 chaque écart, et on voit que c'est beaucoup mieux fait. Et on ne s'en rend pas compte. Et malheureusement, notre nisayon à nous, notre épreuve à nous, c'est l'épreuve de la simcha, de la joie. On tombe là-dedans. Alors qu'on devrait être les plus joyeux de tous, puisqu'on n'a aucune épreuve à comparer, rien à voir avec ce que les générations d'avant ont souffert. Au niveau des maladies, au niveau de la mortalité infantile, au niveau de l'antisémitisme, etc. On est vraiment des enfants gâtés. Et on voit que où le bas blesse, c'est dans le manque de simcha, qui est la clé de tout. Donc il te dit, si tu réfléchis bien, je peux te garantir que tu vas avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. D'accord?
כי אז נפשו תחיל תזעק בחבליה, כי מר לה לנפש היותה בגלגול בדומם צומח. Parce qu'il a son âme va crier en se disant wow, wow, si jamais je finis pas ici comme il faut, je vais être obligé de revenir en minéral ou en végétal. Ou babema ou en animal, chayot ou en animal sauvage, veofot ou en oiseau, vedagim ou en poisson, théorim, préférence théorim, ça c'est le top, parce que ça veut dire que tu vas être au moins manger Shabbat sur une table qui fait Shmirat Shabbat, d'accord? Mais gamlo théorim, et des fois tu peux tomber aussi dans les poissons et les animaux pas purs, d'accord? Vechol remes adama, ou alors toutes sortes de reptiles. D'où on voit donc l'obligation de ne jamais faire du mal aux bêtes pour rien. Il y a votre fils, il m'a dit les moustiques, alors comment on fait? Les moustiques, est-ce que tu vas les tuer ou tu vas les laisser te piquer? Voilà, la halakha elle tranche, elle te dit évidemment la halakha ne va pas contre elle ne va pas être dépassée par le gilgoul. Si un animal te fait du mal ou il veut t'embêter, c'est évident que tu n'as pas besoin de... T'inquiète pas, c'est pas un gilgoul, parce que tout n'est pas gilgoul, c'est évident. La Gemara, elle dit, quand une famille est généreuse, les oiseaux viennent pondre leurs œufs chez eux. Donc si vous avez des animaux, des oiseaux, des pigeons, etc., qui viennent chez vous faire leur nid et pondre, c'est que vous êtes généreux. Donc c'est des signes, on te donne des signes. Voilà. Mais ce n'est pas forcément des gilgoulim. Ils viennent te donner un signe que, comme tu es gentil, on vient élever nos enfants chez toi. Mais ce n'est pas une preuve que le pigeon c'est un gilgoul. D'accord? Ve'afalpi sheksheu begilgoul beladam. Et bien que quand quelqu'un il descend en gilgoul d'un individu et nos oreilles, il ne se souvient pas, comme on a dit, c'est le gros problème du gilgoul des hommes, c'est que tu ne te souviens pas d'où tu viens. J'ai expliqué le José de Lublin, le voyant de Lublin, il était aveugle, mais pourtant il voyait tous les gilgoulim. Quand quelqu'un rentrait dans son bureau, il lui disait voilà, c'était ça et ça et ça et ça et ça. Mais en règle générale, les gens ne savent pas. Il y a un jour un Marocain, un petit jeune, un petit Marocain de Cadamon, qui était mort clinique. Et il s'est réveillé, il s'est mis en parler en yiddish. Mais bien quoi, chotef comme on dit. Alors, ils ont appelé une infirmière qui comprenait yiddish. Mais c'est pas possible. Lui, le Katamon, il n'y avait pas d'ulpan de yiddish là-bas. D'où il parle si bien. En vérité, il racontait qu'il était dans la Shoah. Il a la Shoah et qu'il était obligé de revenir. Après, il a été à nouveau endormi, il a oublié tout, etc. Mais ça veut dire que c'était frappant. Alors, sûrement que dans la Shoah ou en Pologne, avant la guerre, il n'a pas pu faire tel et tel mitzvot. On lui a dit, moi, tu sais quoi, tu vas revenir en Katamon, tu viendras faire Shachrit, Mincha Arvit, on va voir pourquoi tu es revenu. Et c'était flagrant parce que c'était impossible qu'il ait appris le Yiddish. Et bien, quoi, c'est pas qu'il baragouinait. Il avait 20 ans. Donc il y a des signes comme ça à travers les époques et les moments où Dieu il réveille un peu pour te dire oh, qu'est-ce que tu crois que c'est des blagues? La théorie des Gilgoulim, c'est une réalité, une vraie réalité. D'accord? On ne dit pas aussi que les gens qui reviennent en Gilgoul, mais dans des gens handicapés,
ou aveugle, ou sourd. Voilà, ça il va l'expliquer par la suite. Bien sûr. Il va expliquer. Et on peut un petit truc à réparer, on ne veut pas leur faire des avéras par exemple, exactement. Sur la parole. Et, bah, évidemment, il faut une grande émouna pour comprendre, pour croire dans ça. Parce que sinon, tu aurais dit, c'est facile. Chaque fois qu'il y a un problème, Gilgul, dis-moi, bon, il va expliquer ça. C'est-à-dire, il faut très attention de savoir le tenant et les aboutissants de ce genre d'événements sur les enfants et sur les... Alors, il dit, le problème, c'est que le Ben Adam, il ne se rappelle pas du Gilgul d'où il vient. Gilgul Arkoder. On n'a pas des petits... Des Remazim? Ouais, des fois on se dit, ah mince, j'ai l'impression d'avoir vécu cette scène. Non, ça c'est... Non, ça n'a rien à voir. Ou d'avoir vu cette personne, ou d'avoir... Peut-être il y a un rapport. Moi, je sais quand j'habitais à Guilo, je devais déménager et je visitais les appartements dans tout le centre. Et puis, une fois, on m'a proposé un appartement au-dessus de la banque discount de la Takhala Merkazit. Alors, j'ai dit à ma femme, tu sais quoi, moi, je vais y aller à midi. Si tu veux, tu peux y aller vers 6h du soir. Et si c'est bon, ben, on essaye d'acheter. Ok. Je rentre à midi dans l'appartement. J'avais l'impression d'avoir vécu là-dedans, quoi. Ah, ouais, c'est vrai. C'était frappant. Je dis, mais c'est bizarre, c'est incroyable cet argacha. En plus, c'était immense. Je dis, c'est vraiment formidable, quatre directions. Bon, ma femme arrive à 6h, après elle arrive à la maison, elle me dit, tu sais quoi, c'était très bizarre. J'ai eu le sentiment d'avoir vécu dans cet appartement. Elle dit, tu vois, c'est incroyable ça. Donc c'est possible que, effectivement, et donc, on ne va pas te faire revenir forcément pour habiter, etc., mais effectivement, on peut te montrer des signes que tu es passé par là quelque part. C'est vrai. Mais là, on parle de tikkun compliqué, on parle pas de tikkun rapide. Visiter une maison, bah, ça prend 5 minutes, c'est fini, tu as réglé. En général, le Gilgul, c'est pour toute la vie. Ou en tous les cas, pour une série d'années. Parce qu'on explique que le Gilgul, c'est pas forcément mourir et revenir. Ça peut être 10 ans, tous les 10 ans ou tous les 7 ans. Tous les Shmitot ou tous les 10 ans. Tu peux arriver à un nouveau Gilgul. Et je me moquais avec les élèves du matin, je leur ai dit, c'est comme les Tunisiens. Comment tu étais, comment tu es devenu? Alors là, tu dis ça, tu dis, c'est insultant quand ils disent ça. On ne peut plus te parler, tu n'es plus le même. Eh non, c'est un nouveau Gilgul. À l'époque, il était un peu voyou, il plaisantait, il blaguait, et maintenant, tu ne le reconnais plus, il prie, il dit plus la Jonara, nanana. On dit comment tu étais, comment tu es devenu. C'est-à-dire on peut plus te fréquenter. Mais parce qu'en vérité, c'est peut-être, il est dans un nouveau Gilgul. Un Gilgul qui a réparé ce qu'il a fait avant. Et il n'y a pas besoin de mourir pour ça. Parce que si chaque fois qu'il y avait Gilgul, il fallait mourir, on te dit non, Gilgul ça peut être plus court que 70 ans, 80 ans. Ça peut être 7 ans ou 10 ans. Et des fois, tu te rends compte d'ailleurs, qu'après 7 ans, tu vois que tu n'as plus les mêmes amis, tu ne fréquentes plus les mêmes gens, tu ne penses plus les mêmes choses. Et alors c'est 7 ans ou 10 ans. Il y a des cycles, comme la Shemitah. D'accord? Et donc il te dit, il ne se rappelle pas du Gilgul d'avant, Kshéou Bedomem Tsomé Achai, alors que quand il est minéral, végétal ou animal, il se rappelle. Zocher Reshito, il se rappelle très bien comment c'était au début. Chez Assar Vegadol, qu'il était un grand prince, par exemple. Vacharito Ayanaval, et après il a mal tourné, il est devenu un voyou. Quand tu peux arriver. Venafsho Alav Teavel, et donc son âme va s'endeuiller du fait de cette dégringolade. D'accord? Ugvar Katuv Basfarim, c'est écrit dans nos livres de Kabbalah,
וגם באוזנינו, on a même entendu nous-mêmes, שמענו מעשים נוראים מגלגולים שונים, שניתנה להם רשות לקלות אוזן החיים בחלום. Qu'on a quelquefois évité des horreurs en dévoilant dans le rêve ce qui se passait dans ce Gilgul. Par exemple, une personne, elle a tué dans un Gilgul précédent. Elle doit revenir ici, comme dans la paracha qu'on a lue, pour aller ou être tuée elle-même, comme on dit là-bas, chauffeur d'âme ba'adam, d'Abo Ishafer, soit donc être tuée en vengeance, comme Caïn et Avel, qui reviennent en Gilgul dans Pharaon et Moshe. Caïn c'est Pharaon et Moshe c'est Avel. Et dans un premier Gilgul, c'est Caïn qui a tué Avel. Dans un autre Gilgul, Avel aurait pu tuer Caïn, c'est-à-dire Moshe se débarrasser de Pharaon en lui disant, tu sais quoi, toutes les xérotes des plaies, tu vas mourir toi aussi. On voit que Moshe ne se venge pas. Il ne fait pas comme Caïn. Il ne règle pas le problème qu'il a eu dans l'autre Gilgul en faisant la même chose. J'ai été tué, alors je vais tuer. Non. Donc il a réparé. Il a réparé. Avel, en ne se vengeant pas comme... Donc toi tu es dans ce Gilgul-là, tu es le Gilgul quelqu'un qui a tué. Maintenant donc, tu dois être tué par celui du Gilgul d'avant. Mais Dieu il est bon. Il dit non, si tu te tues dans la Torah par exemple, tu rentres dans le Beth Midrash, tu deviens sérieux, ou tu te tues dans la Tzedaka, tu donnes la Tzedaka, ça fait mal. Il y a des gens des fois qui préfèrent qu'on les tue que de donner la Tzedaka, qui sont durs à la détente. Donc lui il a fait une grande tchouba, il se tue dans la Torah, il se tue dans les bonnes actions. Donc il ne mérite plus d'être tué maintenant, c'est fini. Ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce qui se passe? Sa femme, elle dort, elle rêve que s'il va à Tel Aviv, il va lui arriver malheur. Le lendemain matin, elle lui dit, tu sais quoi? Tu dois aller à Tel Aviv aujourd'hui? Ah oui, bien sûr, j'y vais. N'y va pas. Mais pourquoi n'y va pas? N'y va pas. Donc on lui a donné dans le rêve la solution pour pas qu'il aille. Parce qu'il aurait été tué sur la route par un accident, etc., etc. Donc il te dit, très souvent, on empêche les mauvaises xérotes de Gilgulim en te faisant savoir dans le rêve. Ça veut dire qu'il peut y avoir très souvent des solutions pour ne pas que le Gilgul se tourne mal. D'accord? Par des bonnes actions. Tu as fait des bonnes actions, donc on empêche la mauvaise expression du Gilgul. Ou Bifrat, les Rabbeinu Arizal. Il te dit surtout, Rabbeinu Arizal, Nirulo Marot Elokim, on lui a montré des visions divines carrément. Vera, Alafim, Rovavot, Neshamot, on lui a montré des milliers et des milliers de Neshamot. Shebachu, Veitranenu Lo, qui ont prié chez lui, qui ont supplié, qui sont venus chez lui, les Amtsi, Margoa, les Nafsham, pour se tranquilliser. Donc c'était une génération extrêmement riche. C'est pour ça qu'il a expliqué tous les Gilgulim, Rabbi Akiva et beaucoup de Tanaïm, d'Amoraïm, du Tanakh, qui est revenu dans quoi? Et jusqu'à lui, jusqu'à sa génération à lui, quoi. D'accord? Kadvarim Aele, Chaiten Len Libo, donc l'homme doit faire très attention, il doit prendre conscience. Vitsayer be'atzmo, il doit réfléchir, que iluba al rosho ve'yachish miflat lo ad asher tasig yad geula kielo. Et il doit bien réfléchir que tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il fait, c'est en vérité
très souvent le résultat d'un Gilgul qu'on lui demande. Et donc, après, il va expliquer que c'est pour ça que tu ne dois jamais être de mauvaise humeur. Parce qu'en fait, tout ce qui t'arrive, c'est un tikkun par rapport au Gilgul d'avant. Donc, tu n'as aucune raison de prendre les choses au tragique. Au contraire, tu es toujours de bonne humeur. J'ai raconté ça il y avait le Rav Bentov à Paris. Il venait et il y avait des femmes qui se plaignaient d'avoir des enfants dépressifs ou un peu bizarres au niveau psychiatrique. Et lui, il a expliqué qu'effectivement, bon, c'est déjà écrit dans les mésouzotes, quoi. Mais il dit en fait, c'est beaucoup de femmes qui ont utilisé les contraceptifs ou qui ont joué avec ça, quand elles ont voulu avoir des enfants, quand moi je voulais vous en donner, vous avez dit non. Maintenant vous voulez décider, mais vous allez déguster maintenant. Ça veut dire que s'il y a des enfants problématiques, etc., c'est que très souvent, avant, pas forcément dans le Gilgul, avant, les gens ils ont voulu faire ce qu'ils veulent. Et après il va expliquer ça. Dans le chinour et dans les gens qui ont des enfants, qui n'ont pas d'enfants, etc. C'est typiquement gilgulique. C'est pas dérangeant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, tout est clair? Alors, je vous remercie de votre attention.